Salut tout le monde, on se retrouve pour un vlog et finalement eh bien la veille de vlog que je viens de clôturer pour la semaine que vous avez eu du coup vous la semaine dernière. On est donc mardi 20 et je vous reprends déjà car j'ai reçu ma commande Shein. Le truc c'est que je savais que je devais la recevoir aujourd'hui parce que depuis 3 jours j'allais à chaque fois sur le site en mode où c'est et hier c'était en mode genre réceptionné dans l'entrepôt et prêt à être tu vois mis en livraison. Et depuis ce matin, je suis là, tu sais, j'attends, j'étais en mode, il y a peut-être quelqu'un qui va venir sonner, tout ça. Et finalement, au bout d'un moment, bon, j'ai commencé à faire des mails, des trucs comme ça. Et du coup, j'étais sur mon lit, en même temps sur le bureau à faire mes mails, et dès que j'entendais un moteur, j'étais là, squat, à regarder à la fenêtre, vous savez, un peu comme les petits chiens qui, dès qu'ils entendent un moteur, ils pensent que c'est leur maître. Finalement, je me suis dit, bon, je vais descendre parce qu'on les connaît, Colissimo, on les connaît. Des fois, ils te disent, j'ai sonné, il y avait personne, je te mets un de passage, et puis je reviens demain, ou peut-être pas, va à la poste, hein, voilà, dans 3 jours. Ou alors, eh bien, comme c'était mon cas, ils n'ont pas sonné, mais ils ont mis le colis. Voilà. Donc bon. J'ai fait du squat, bon bah un petit peu pour rien, peut-être ça fait du bien à mes fesses, que voulez-vous, et puis à l'arrière de mes cuisses, donc voilà, le bienfait de la journée, on a fait des squats, merci Colissimo. En tout cas, tout est là, normalement, j'ai pas encore ouvert, mais donc j'ai 10 articles. Dans ces 10, il y en a 3, ils sont identiques, c'est juste que la couleur elle a changé. Parce que j'ai trouvé ça, j'espère que ça va m'aller. C'est là que tu te dis, putain, t'en as pris 3, peut-être ça te va pas. J'espère que ça va, voilà, que ça va m'aller et que ça va me plaire parce que sinon, ça craint du boudin. Je sais pas si on peut faire des retours assez facilement sur Shein ou quoi. On va parler de retour, on va déjà essayer, voir si ça fonctionne. Donc je vais aller mettre un soutien-gorge et on y va. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, moi j'ai mis mes lunettes, je sais pas pourquoi. Je vais déballer déjà ce que j'ai. Voilà, ça y est, ça fait. Et je vais vous montrer petit à petit et après du coup je vous montrerai quand j'essayerai. On va faire comme ça et moi je ferai le montage. Alors j'ai pris une... j'appelle ça une chemise, peut-être une blouse. J'espère qu'il n'y a rien de trop transparent parce que la fois dernière j'avais acheté quelque chose, je l'aime beaucoup mais il est fort transparent, du coup je le mets presque jamais. Oh j'aime trop la matière. Ça veut dire c'est plus trop de saison, mais alors moi je dis qu'au printemps ça peut le faire. Écoutez, sur la mannequin j'ai trouvé ça très très joli, c'est aussi doux que de la soie, bon c'est absolument pas de la soie, hein. Pas du tout. Mais j'aimais le motif, voilà, j'aimais les couleurs. Alors ça c'est des couleurs, moi je... Un peu le côté terracotta avec le vert comme ça, forêt. J'aime ce vert, hein, vous avez vu de toute façon. Je pense que ça va m'aller nickel. On commence donc avec la première pièce, c'est la chemise. Oh, j'ai fait des protés avec mes pieds, désolée. J'aime bien, alors moi perso, j'aime bien mettre voilà, le petit bout là comme ça. Et comme ça quand j'ai une ceinture ou quoi, et ben ça se voit un peu, puis ça fait... J'aime bien comment ça fait, comment ça tombe, tout ça. Bon après t'as encore les plis, tu le vois, genre au niveau du col, tout ça, moi j'aime bien le faire un peu plus évasé. Je trouve ça cool. Bon après souvent moi je remonte les manches, je trouve que voilà. Peut-être que je fasse un petit truc, t'as toujours, c'est ça le petit souci de, tu sais, qu'ils mettent pas le bouton au bon endroit au niveau de la poitrine, ça c'est un peu dommage. Mais sinon, et ben écoutez, bonne taille, tout ça, je suis contente, j'aime beaucoup. On va être copines toutes les deux, j'adore les trucs comme ça. Déjà, bon point, ça, pas de retour. Je l'aime trop. Si. J'ai pris que des hauts, sauf une robe, après c'est tout. Celui-ci est tout simple. Oh là là, en fait il me dit rien. La meuf qui... Non. Alors je crois... Ah si. Alors c'est vraiment tout simple, tu peux le trouver... Enfin c'est des trucs des fois tu dis je pense que tu peux le trouver à Promode ou quoi. Hein. Enfin bon, je n'y vais pas, c'est pas ouvert. Attends c'est collé. Donc il y a juste voilà une sorte de petite dentelle à ce niveau là. Et là donc j'ai pris comme je vous ai dit des choses très simples pour pouvoir les mettre un peu voilà tous les jours comme quand j'en ai envie quoi. Hein. On va pas se n'embêter. Donc là on a le t-shirt avec le petit liseré comme ça en dentelle. Il est j'aime bien la matière, elle est très douce, plutôt légère mais en même temps elle tombe. Après j'ai remis un peu là dedans sinon. Sinon c'est un t-shirt assez classique, plutôt court, hein, on va dire, ça arrive un petit peu en dessous de mes hanches sont là, donc un petit peu comme ça, voilà. Mais je l'aime bien, tu vois, c'est le t-shirt, je vais me dire, j'ai pas envie de me prendre la tête, mais c'est quand même joli, c'est quand même féminin, c'est quand même pas mal. Je le fous dans mon jean, bim, je suis habillée, moi ça me va quoi. C'est con, je suis contente d'avoir des choses simples, mais quand même jolies. Ah j'aime bien. Hein. 2 pièces et 2 fois ravie, on est contente. Je voulais des choses un peu quand même féminines. Bah comme je vous avais dit la dernière fois, en fait j'avais fait un haul de Shein, parce que c'est la deuxième fois seulement que je commande chez eux, j'aime bien leurs affaires au printemps. J'aime bien aller sur ce site parce que c'est des choses que des fois je vais pas forcément aller vers dans des magasins plus classiques,
Mais comme ils sont un peu moins chers, c'est vrai que j'ose un peu plus et j'aime bien, en fait, on va dire, féminiser ma garde-robe avec eux parce que sinon je suis je suis standard quoi. Je mets des trucs comme ça, je mets un jean et j'ai envie d'un peu plus, hein, voilà. J'ai envie d'évoluer, mais pas en dépensant ma tirelire parce que bah j'ai pas les moyens. Donc ça, j'avais un peu peur. Oui, alors le décolleté, bon, on verra à l'essayage, mais j'aime beaucoup. Ouais, ça fait des manches un peu comme ça en dentelle, transparente. Bon, la blouse, la matière est pas... ça fait un peu rêche, mais ça fait un peu, on va dire, baby doll, hein, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup. J'aime trop. Oh là là, oh, elle est trop belle cette blouse, j'adore. Vous avez les petits... une sorte de petite broderie, là, des petites fanfreluches. Ça continue là comme ça. Vous avez les manches, c'est plutôt agréable. Là ça tombe bien, personnellement c'est à la bonne hauteur. Si je veux les remonter comme à chaque fois, ça passe. Je l'aime trop. Ça avec... faudrait peut-être que je m'achète une sorte de... comment on dit ça? Un skinny. Ouais bon, un pantalon un peu, je pense sur les tons de rosé. C'est avec des escarpins noirs ou des salomés noirs comme j'ai que j'avais mis pour la Saint-Valentin. Ah c'est un tube, même en jean, un jean avec là des salomés à petits talons, tout ça. Oh, nickel. Oh là là, je suis trop contente. Je trouve que je préfère encore plus les pièces que j'ai achetées là que celles que j'avais achetées la première fois. Bon, même si j'avais quand même adoré, vraiment adoré les robes que j'avais achetées la première fois. Mais alors là, écoutez, j'ai vraiment bien choisi. J'ai mis du temps, hein. Et je suis contente d'avoir mis du temps. Ah, voilà. J'avais dit, oh j'espère pas transparent. Ah ça va, il est transparent dans le dos, mais pas devant. Ça j'aime, enfin, je trouve ça très féminin, je trouve ça très léger. Je me dis même pour l'été, ça avec un petit jean, un short. C'est génial quoi, j'aime beaucoup. J'ai peur que ça m'aille pas, que je sois en mode j'aime bien et puis sur moi que ce soit genre ouais bah sans plus. Elle est trop mignonne aussi. Donc bon après effectivement c'est transparent dans le dos. Mais si tu mets un stretch ton cher ou alors des petits... tu sais ça s'appelle les lapins là. Ça te prend que la poitrine et tu mets comme ça, schlac, et ça te remonte un peu sans avoir de soutien-gorge. Ça passe nickel avec je pense, hein, franchement. Donc il y a une doublure qui est cousue dedans. Donc comme ça t'as pas besoin de tout le temps remettre en place quoi que ce soit. Donc ça c'est génial. Du coup au-dessus c'est un peu... comment on peut dire? Je ne sais pas. Moi le nom des matières, on peut pas connaître. Faire quand même sur deux petits tulles on va dire. Puis là t'as les petites touffes. Tout cool. Et les manches aussi sont transparentes. Voilà. Ce qui est cool c'est que franchement c'est pas trop décolleté. Hein, parce que j'avais peur. J'avais me suis dit putain je vais me retrouver avec des trucs jusque là. Mais franchement non. Oh je suis trop contente. Bon après c'est vrai que ça fait un peu bizarre. C'est sur l'arête au niveau du... attendez je vais tout mettre dans le pantalon pour voir. Parce que l'arrêt du jean à l'arrière, bof bof. Bon, j'aime un peu moins passer dedans. Je préfère quand c'est un peu plus... voilà. Mais ça passe quand même. Oh, excusez, hein, mais j'ai une très vieille ceinture. Faut que je les change là. C'est n'importe quoi ça. Faut que je m'achète des ceintures. J'ai pas pensé ça, acheter des ceintures. Mais alors sur l'arrière, par contre, ça fait beaucoup plus joli, je trouve. Ou alors faut rentrer à l'arrière. Tu peux pas parce que c'est une coupe droite. Tu peux pas rentrer à l'arrière et pas devant. Bon, à mon avis, faut que je vois comment tu vois. Tu peux essayer d'un peu cintrer à ce niveau-là. Mais bon, finalement, c'est pas mal aussi comme ça. À l'arrière, ouais, je préfère. La meuf qui va quand même essayer, elle est chiante. Oh non, ça fait bizarre, regardez-moi ça. L'eau devant, cours derrière. C'est horrible. On va lancer des nouvelles modes. Non, bon, je le préfère comme ça. On est tranquillou entre nous, des petites baskets là. Des petites Vans. Ça fait... Oh, ça doit faire un petit point pour le décolleté, je pense. Donc c'est avec des sortes de pois, tout ça. Et j'adore la couleur. J'avais déjà acheté 2 robes, je crois, de cette couleur-là, un peu dans ce motif-là, l'année dernière sur leur site. Et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, ça va être de quelque chose, comme je vous l'ai dit, encore de très féminin, avec des manches que je vais pouvoir remonter, qui vont tenir, puisqu'elles sont un peu serrées à ce niveau-là. Et là, vous avez une sorte de nœud. Tout ça ici. Je pense que ça se verra mieux quand je les aurai portés. Hein. J'ai eu peur, j'ai vu qu'on avait un souci, j'arrivais pas à passer ma poitrine avec ça. C'est pas très extensible hein, ce truc là, donc bon, faut prendre la bonne taille pour celui-ci. Bon, il y a un peu décolleté, mais franchement, si je fais un point là, je pense que ça va. Putain, à l'écran, je dois avoir des seins énormes, mais pas du tout, moi, je n'ai pas changé. C'est toujours moi. Bon, faut pas avoir une silhouette, je pense, tu vois, où t'as peur. Par contre, ça,
Si tu veux bien manger, ça c'est nickel. Tu sors de ton repas? Bah non, ça se voit pas. Non, bah quoi, qu'est-ce que t'as toi? Oh, je l'aime bien. Bon, il y a un peu fort serré parce que moi je suis bébête, mais j'adore remonter mes manches. Mais par contre, si tu mets au poignet, c'est nickel. Ça, c'est trop mignon, le petit truc. Je trouve qui est croisé comme ça à la poitrine, ça fait vraiment quelque chose. Tu le vois pas forcément, mais quand tu le sais, c'est mignon. Et le dos, bah, c'est assez classique. Et là, du coup, c'est serré à ce niveau-là. C'est mon soutien-gorge que je sens. J'étais en mode c'est extensible, non, non, c'est mon soutif. Donc non, il est serré à ce niveau-là. Ah, ça fait bien avec les cheveux lâchés. C'est con, hein, il y a des tenues. Je te dis, les cheveux lâchés sans les lunettes, c'est encore mieux. Vous avez vu, j'ai encore mis des paillettes aujourd'hui. J'ai envie de paillettes en ce moment. Ensuite, j'ai pris une sorte de veste. J'avoue que celle-ci, j'avais un peu peur. Et je crois que... Non, ça devrait aller. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'une... Je sais pas si on peut dire une veste, oui. Un peu comme ça, vous voyez, un peu genre côtelé. Et juste mettre ça pareil en été avec une sorte de croc-top ouvert et avec un jean ou un short. J'avais envie, voilà. Elle est très très loose à mon avis. Pourtant c'est du S, hein, je crois que j'ai pris. Ouais, je crois que j'ai presque tout pris en S. On va voir parce que à chaque fois je regarde du coup fort l'avis des gens, hein, parce que ça compte, parce que des fois sur des sites on met des trucs. Et bon, c'est pas trop ça, donc bon. Si on va voir, je vais laisser celle-ci avec les croc-top après. Oh, la matière est super légère. C'est ça. En fait, j'ai craqué parce que je suis très influençable avec les fleurs. Vous avez des petites pâquerettes en guise de bretelles. Il m'en fallait pas plus. Et j'adore cette couleur, ça c'est une de mes couleurs favorites, du burgundy, je surkiffe. Pourquoi j'ai senti? Ça sent la Chine et la clope. Donc ça j'espère que ça va pas être trop... Non, ça a l'air d'être un peu... Non, ça a l'air d'être au bon endroit pour ma poitrine, j'ai envie de dire. Parce que souvent j'ai peur c'est que ce soit trop court au niveau, vous voyez, de cette zone là et que ça, ça coupe ou que ça fasse mal, que ça fasse bizarre. Donc ça, je l'ai pris en 3 couleurs. Attention, vous avez mes 3 couleurs préférées. Hein. J'ai hésité parce qu'il y avait aussi du jaune, mais je me suis dit Juliette, on va arrêter, this is too much. Parce qu'on n'en a pas besoin de autant. Donc j'ai pris un lilas, on va dire. C'est trop beau. Vous allez voir que ça va être des croc-tops que je vais être le plus contente, parce que je suis comme ça. Donc j'ai pris des couleurs plutôt douces, on va dire, sur les deux autres. Donc le lilas et un vert amande. Oui, c'est fort vert la caméra. Il est plus doux que ça, il est pastel un peu, ça fait voir un vert amande quoi. Je dis ça et pareil, enfin tout le temps j'ai envie de dire un jean, un short, c'est génial, parce que je mets pas de jupe, je sais pas mettre des jupes. Faut pas me demander, j'aimerais, mais je ne sais pas mettre de jupe. Et je trouve ça trop bien. Donc voilà pour le premier. Alors ce qui est dommage, c'est toujours souvent le cas, c'est que vous voyez ma bretelle de soutien-gorge est pas du tout axée, elle est pas dessus ou quoi que ce soit avec ça. Après là, ça monte un peu haut, mais c'est doux et ça bloque pas du tout, donc ça c'est cool. Là ça va, on n'est pas trop décolleté, donc on est bien, on est à l'aise. Franchement c'est bien, moi je suis contente, c'est que ça cache mes côtes. Je déteste mes côtes, on les voit tout le temps quoi que je fasse, donc je les déteste. Vraiment une partie de mon corps que je n'aime pas et que j'ai énormément de mal à assumer, mais petit à petit on y vient, mais c'est très 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 dur, voilà. Mais du coup je pense que ça avec les petits trucs comme je vous dis lapin par contre ça peut très bien se porter. Et comme ça on voit pas la bretelle de soutien-gorge. Du coup j'avais pris la veste pour mettre avec. Parce que des fois je pense en mode on va faire des tenues. Nouveau look pour une nouvelle vie. Ça fait très jeune ça, j'ai envie de dire. Je dirais pas que j'aurai 27 ans, mais tout va bien. Je l'aime beaucoup. Vous sentez, c'est bizarre, on dirait que je suis déçue quand je dis je l'aime beaucoup. J'aime vraiment. C'est cool. Et ah oui non, parce que sinon, si ça avait été un peu plus échancré, peut-être est-ce que j'aurais pu faire un petit nœud pour qu'on voit pas du tout le bidou. Non, pas du tout par contre. Et est-ce que si... On fait des tests, hein, on est entre nous. Est-ce que j'ai mis dimanche dans... Oui, il y a un souci, attendez. Là c'est bon? Non, ça va faire bizarre comme ça, on dirait vraiment, là ça fait sac à patate par contre. Hein. Je vais la rentrer dedans, mais je sais pas. Ah non, si tu rentres dedans... Bon bah là je sais pas trop. Alors là je crois que je supporterai pas d'avoir ça toute la journée. Je sais pas. Là on ne sait... Je ne sais pas.
que ça passe, si, en fait. Faut mettre un côté un peu plus rentré cloître dedans, je trouve que ça passe. Je vais montrer ça à mon père, il va me dire Juliette, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi tu fais ça? J'aime trop, j'aime vraiment. C'est un moment que je veux m'acheter une veste comme ça et à chaque fois, ah peut-être si t'en mets un dedans. Non, ça fait vraiment la meuf l'américaine, tu sais, on n'est pas aux États-Unis ici, Juliette, hein. Vive la France. Non, du tout. Ça va trop loin cette histoire. Bon, sinon comme ça, c'est cool. Et pas forcément avec un crop top, avec un t-shirt classique aussi en dessous. Un débardeur, je trouve que ça peut faire vraiment bien. Je vais voir si ça passe avec les autres couleurs. Peut-être moins le vert. Le vert et le vert, ça va faire bizarre, je pense. Le violet va être très bien avec aussi. Il y a un peu plus... C'est quoi cette histoire? Oh non, ça... Et ça descend jusqu'où? Ah, ça descend pile au niveau du... Le soutien-gorge est juste en dessous. Ah, franchement, ils sont bien pensés leurs crop tops, je trouve. La matière est hyper agréable et ça va en plus avec la couleur de ma veste. Voilà. Ouais, bon, je pense que ouais, le vert par contre ça n'ira pas. À ce niveau-là, je pense, après lavage, ça va refaire un petit peu mieux, mais bon. Bon, on a quand même payé que 4 €, je crois, c'est haut. Hein. 4 ou 5 €. Non, je dois 4... Oh, peut-être 4,90 on va dire, c'est pour ça qu'on en a pris 3. Ouais, c'est possible, ouais, c'est possible, ouais. Bon, enfin bon, j'aime. J'aime beaucoup. Et la dernière pièce, allons nous dire, il s'agit de la robe. Oh, j'aime bien la matière. C'est une robe portefeuille. Je dis comme ça, ce sera plutôt réglable. À mon avis, je vais quand même devoir refaire un point parce que enfin, j'en avais acheté un peu portefeuille chez eux. J'ai dû faire un point à la poitrine parce que il y avait du monde au balcon. On va pas se mentir. Oh, ça pourrait peut-être aller. Ouf, elle est bien chiffonnée. Alors, je sais pas ce que ça va rendre portée. Écoutez, je crois qu'on est sur un sans faute. Bon, elle est un peu... faut pas trop qu'il y ait du vent, sinon on voit ta culotte. Hein, on va pas se mentir. Voilà, et bon bah aussi comme elle, elle a été un peu froissée, voilà. Mais c'est bizarre, à la caméra j'ai l'impression que elle est beaucoup plus rouge clair que sur moi. Donc voilà, t'as la petite... tu fais ton petit nœud, tout ça, là. À ce niveau, au niveau de la taille c'est extensible. Au niveau des épaules, non je suis bien. Putain, à chaque fois j'ai pris la bonne taille, tout ça, je suis trop contente. Je regardais un coup avec, je vais chercher des chaussures à talons. Wouhou, faut pas trop tourner sinon on voit ta culotte. Mon avis, le mieux, c'est de du coup faire un petit point, genre de là, là, je vais faire un point, comme ça, même s'il y a du vent, on voit pas ta culotte, c'est nickel. Je sais pas si vous voyez avec mes petites Salomé. Je sais pas si la couleur va exceptionnellement bien avec. Mais écoutez, on est bien, on est confortable. Ouais. Vous avez vu, c'est ce que je privilégie. Quel privilège? C'est le confort. Ça me dérange pas d'être jolie tant que je suis confortable. Je viens de voir, c'est qui la nunuche qui a enfilé le truc comme ça, comme un t-shirt, alors qu'en fait, sur le côté, tu avais une... J'étais en mode ma poitrine ne passe pas. Non, c'est ton cerveau qui passe pas, connasse. Bon bah oui, en fait, on a une fermeture éclair, mais écoutez, c'est tellement bien fait qu'il n'y avait pas vu. Du coup, bon bah pour passer la poitrine et les épaules, tout ça, je pense que c'est... Oh bah ça doit être somme toute bien mieux. Hein, voilà, donc sur le côté, t'as bien une fermeture éclair. Je suis très contente de ce que j'ai acheté, tout me va, tout est à la bonne taille, donc je suis très contente. Et j'aime le style, tout ça, j'ai fait plutôt simple du coup, et ça me convient, je suis trop contente. Donc voilà, en plus j'ai eu combien, je crois 25 € de remise sur ma commande parce qu'à ce moment-là ils faisaient des codes, il y avait des trucs, tout ça. Puis avec Igral aussi, j'ai des petits trucs. Donc c'est un site, j'aime bien commander dessus, plus spécifiquement du coup pour mes articles d'été et de printemps. Mais franchement, la première fois que j'avais commandé, je me souviens, j'avais flippé tout ça, même si j'avais vu beaucoup de bons retours parce que avant, je vais pas mentir, j'avais regardé je sais pas combien de vidéos YouTube dessus en mode est-ce que ça taille bien, est-ce que la qualité ça va quand même, tout ça. Et franchement, ouais, à chaque fois, ça fait 2 fois que j'achète et 2 fois que je suis quand même hyper surprise de la qualité et du fait que finalement les tailles sont plutôt fidèles aussi, tout ça, et que t'as plein de choix de styles. Le seul truc, c'est qu'il y a certaines de leurs mannequins qui font très peur, qui sont aussi... ont des bouches assez imposantes et à moi, je suis là, ouf, putain, pas elle, non, elle me fait peur, elle me fait flipper. La chirurgie fait des ravages parfois. Donc, on va se laisser là pour aujourd'hui. Pour ce haul en tout cas.
Je vous reprends, nous sommes donc lundi. Je vous ai pas pris du coup de tout le week-end, enfin, en fait jusque jeudi parce que ma nièce est venue chez moi du coup de jeudi à samedi et mon copain est arrivé vendredi, il est reparti hier donc bon, c'était semaine famille, tout ça on va dire. Ouais, du coup jeudi il y a eu l'anniversaire du coup de mon père et de mon neveu. Donc on est allé chez ma soeur et on a mangé d'ailleurs un très bon gâteau, petite photo là, si j'ai le courage d'aller sur Sony Vegas pour monter. Et alors le petit a adoré sa pâte à modeler. Voilà. Bon alors le truc qui est là, il faut falloir que j'arrête, il faut que je fasse des spoilers peut-être. Alerte, alerte, alerte. C'est que oui, en fait il avait vu ma vidéo. Forcément il regarde mes vidéos avec sa maman et du coup il avait vu ce qu'il allait avoir. Donc au début il a dû faire un jeu d'acting que je trouvais pas très naturel. Je me suis dit, il a pas l'air content de ce qu'il a eu, tout ça. Et puis après ma soeur m'a expliqué non en fait c'est parce qu'il savait ce qu'il allait avoir. J'étais oh, chier. Mais bon c'est pas grave. Il était hyper content, ils ont pas arrêté de jouer avec ma nièce, donc tous les deux ils ont joué tout ça et apparemment depuis mon père m'a dit ma soeur a des petits déjeuners au lit apportés par le petit. Bon bah en pâte à modeler certes, mais c'est déjà ça, c'est l'intention qui compte. Et peut-être ça va lui créer une vocation, il faudra peut-être devenir, je sais pas, moi chef, cuisinier, tout ça, c'est cool. Donc je suis contente parce que voilà, il s'amuse avec ses mains, tout ça, et non franchement tout était bien fait. Les proportions sont bonnes pour ces petites mimines, même ma nièce elle joue bien, y a rien qui était cassé, tout était là. Bon après juste les couleurs un peu, t'as des couleurs c'est pas tellement bouffe, il y avait une sorte de rose fluo presque, alors c'est censé être du rouge, mais tu te dis bon bah ta tomate rose fluo, tu la manges pas. Hein, mais bon après il suffit juste de lui racheter des petits trucs de pâte à modeler, donc voilà, ils sont contents. Bah finalement tous les deux j'ai fait un cadeau pour deux. Bon bah un cadeau, deux plutôt, puisqu'il y avait la pizza et le truc à burger. Donc voilà, ils sont contents et bah pour moi c'est principal, ils se sont amusés, tout ça. Mon père avec son casque, on a un peu galéré à le brancher, mais finalement mon copain a réussi. Merci. À la rescousse, voilà. On a toujours besoin d'un homme chez soi. Bah là il a fallu deux hommes du coup. Enfin bon, mon copain a réussi tout seul. Et pour le moment il l'utilise pas trop. Hier soir j'étais en mode, vas-y mets ton casque quoi, tu vois, parce que moi j'entends des fois, donc il a juste baissé le son. Donc bon, je sais pas trop quand s'il va vraiment l'utiliser ou quoi. Mais bon, il est quand même content, on va dire, du truc, donc voilà. Donc voilà, du coup pour les anniversaires c'est cool, tout s'est bien passé et tout le monde était content. Du coup que j'étais chez ma soeur, elle m'a passé du coup le tome 2 de L'Auteur Flamme, donc de Marianne Alexandre, et donc ça c'est chez Jungle, normalement oui. Et elle m'a dit, comme l'une d'entre vous qui m'avait dit en commentaire, que voilà, elle a préféré quand même ce deuxième tome, apparemment il est un peu plus abouti tout ça que le premier. Donc je vais me plonger là-dedans d'ici peu, parce que quand je vous ai quitté la fois dernière, j'avais dit que j'allais commencer un bouquin, donc j'ai choisi finalement... Ah, il est trop petit. J'ai choisi du coup le Agatha Raisin, donc le tome 12. Oui, le tome 12, Crime et déluge de MC Beaton, chez Albin Michel. Donc là j'en suis à la moitié, bah, je vous ai dit, depuis jeudi en fait, puisque jeudi toute la journée, voilà, non, jeudi au matin je me suis préparée, tout ça. J'ai pas lu. Et mercredi, j'ai été faire un truc au matin aussi qui m'a pris du temps. Et après, c'est pas ce jour-là où j'ai eu mon colis Chine. Non, c'était le mardi. Ouais, c'était le mardi. Donc pour ça que cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, j'ai pas beaucoup lu, c'était vraiment pas mon truc. Et du coup, je peux même pas, je voulais vous faire un update lecture pour samedi. Bah je pourrais pas parce que là j'ai juste un manga et un bouquin. Donc je vous ai déjà en plus un peu parlé en vlog, donc ça sert à rien, voilà. Donc voilà, là je suis à la moitié, je vais essayer de le finir aujourd'hui. Et du coup comme ça ce soir, eh bien, je lirai la BD, je vais essayer de faire ça. J'ai rien de prévu aujourd'hui, j'ai pas de sortie ou quoi. C'est pour ça que j'ai pas fait j'ai pas fait ma mèche, j'ai pas fait ma frange. Mon père en ce moment est en formation mais à la maison, donc en visio, donc faut pas que je fasse trop de bruit non plus. Donc sortir le sèche-cheveux, tout ça, bon, bof bof. Donc voilà, ça va être ça. Du coup ouais, hier j'ai un peu lu, enfin j'ai lu ouais, j'ai beaucoup lu parce que j'avais lu que tout soit 30 pages quand j'avais commencé, et là j'en suis à 165. J'ai lu un petit peu sur mon balcon au soleil, et ben, alors vous allez pas le voir à la caméra je pense, non ça se verra pas du tout, mais hier en tout cas j'étais juste en débardeur. Bah, j'avais un petit peu la trace en sortant de la douche. Oh, il y a une petite trace déjà, mais pourtant je suis pas restée très longtemps. Parce qu'il y avait beaucoup de bruit dehors, il y avait les jeunes qui faisaient à la gare, ils font du skate et du vélo, ils mettent la musique à fond. Au début il n'y avait pas, et il a suffi que mon père il me dise bah les jeunes ils sont pas à la gare, ils mettent pas de la musique. J'étais là non, puis 10 minutes après ils ont commencé à mettre de la musique, et alors, sauf que c'est de la musique que moi je ne supporte pas, genre bah, du Joule, des choses comme ça. Ah, je
pensais qu'on était cool quand on faisait du skateboard et des trucs comme ça, qu'on écoutait un peu plus du rock ou des choses comme ça, mais apparemment non, maintenant les jeunes écoutent du Joel. Donc voilà. Et après il y avait un petit aussi dans le jardin, je sais pas si c'était un anniversaire ou quoi, il arrêtait pas de crier, après il y avait les chiens qui aboyaient, enfin vraiment, d'un moment je dis enough is enough, parce qu'en plus au bout d'un moment les guêpes elles commençaient à venir autour de moi. Attends, je veux dire c'est pas possible, 1 heure avant mon père était là, il m'a dit j'ai vu aucun insecte. Et pourquoi moi quand je sors, elles viennent et elles commencent à essayer de me renifler là avec leurs petites antennes. Je le sens peut-être bon, ou alors je pue, je ne sais pas. J'attire les insectes volants, écoutez. C'est mon fardeau. Sachant que je les aime pas trop, parce qu'ils ont tendance à venir tu sais, à venir voler près de tes oreilles en mode ouh, 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 ouh. Arrêtez. Donc bon, j'ai lu un petit peu comme ça, et après je suis rentrée chez moi parce que la musique c'était trop, puis il y a une voisine qui commençait à fumer. Ah non, vraiment c'est un plaisir, t'as un balcon et il te sert à rien. Hein, parce que tu vas dehors, t'as la clope, t'as les pots d'échappement juste en haut parce qu'on a un parking, t'as les autres qui font du bruit. Je rêve d'une vie à la campagne, oui. Mais avec quand même des commerces de proximité. Voilà. Sachant qu'en plus on n'a même pas une grande ville, mais depuis franchement ça fait 5 ans je crois qu'on est là, peut-être 6 ans. En décembre ça va peut-être 6 ans. J'espère que je ne serai plus là en décembre. Que tout va bien se passer pour moi. Enfin bon. Voilà. Là pour le moment il n'y a trop rien en vue, donc bon, on va essayer de pas trop on va pas repartir dans un mauvais truc, dans un mauvais mood. Tout ira bien. Mais vraiment, là ça fait depuis avant le confinement, donc presque 2 ans, que vraiment ma ville c'est devenu tout autre chose que ce qu'on avait au début. Au début c'était quand même plutôt calme. Bon évidemment dans mon immeuble qui est mal isolé, t'entendais quand même les voisins, les voitures, tout ça. Mais t'avais pas autant de monde, j'ai l'impression que depuis le confinement, les gens sont en télétravail, beaucoup apparemment dans ma ville, et du coup ça sort, et les jeunes ils vont à la nuit, ouais, sachant que vous savez, je suis hyper sensible au bruit, alors ça me stresse un peu beaucoup tout ça, j'aime pas trop, donc ouais. Voilà, c'était la parenthèse Juliette et sa vie pour lire, essayer de lire au soleil, et de prendre un petit peu de bonnes vitamines. Du coup, je vais aussi vous parler du coup de la vidéo que j'ai fait du coup pour comment je fais pour aller mieux, j'allais dire pour me sentir mieux, oui aussi un petit peu pour se sentir mieux, pour aller mieux. Et ben je suis contente parce que ça vous a plu. Je vous avoue que j'avais hyper peur parce que elle est longue quand même et je fais que parler dedans. Il n'y a pas d'entracte avec voilà quoi. Bon j'ai inséré des vidéos, des choses comme ça, mais il n'y en avait pas tellement. Et j'avais tellement peur que que ce soit en mode je suis un peu fait chier, ou enfin tu vois voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait des timecodes, comme ça vous pouvez aller vraiment à l'essentiel qui peut vous concerner, ce qui vous intéresse. Donc j'essaierai d'en faire un peu plus à la suite. C'est vrai que dans des vlogs c'est un peu compliqué de faire les timecodes. Peut-être dans mes updates lecture je pourrais en faire des timecodes si ça vous intéresse, dites-le moi du coup en commentaire. Avec le titre du livre par exemple qui vous intéresse. Voilà. Après moi c'est vrai que j'aime bien regarder toute une vidéo d'update parce que je me dis que je peux toujours tomber sur une bonne surprise, sachant que voilà, on sait jamais. Hein. Voilà, donc c'est comme moi je fais. Mais sinon je pense que je vous ferai du coup des timecodes pour les updates maintenant. Je trouve ça cool, je trouve ça c'est bien pour vous. Ouais, je suis hyper contente du coup que ça vous ait plu. J'ai de très bons retours. Donc voilà, franchement, j'étais un peu stressée parce que c'était la première fois que je faisais une vidéo comme ça sur la chaîne. Et du coup, j'avais fait ouais, une petite liste parce que j'étais en mode tard, j'avais trop peur d'oublier des choses. Et je crois que j'ai quand même oublié des choses que je voulais dire, voilà. Mais en plus, en commentaire, vous avez mis aussi quelques conseils que vous appliquiez, tout ça. Ou alors des conseils que j'avais déjà donné un peu en vlog, dont j'ai reparlé dans cette vidéo et que vous avez appliqué et qui ont fonctionné sur vous. Donc ouais, j'étais super contente. Le stress est parti d'un coup, avec les premiers commentaires, vraiment. Dès que j'ai eu les premiers commentaires où vous disiez que vous avez beaucoup aimé, que vous avez passé un bon moment, que c'était plein de bons conseils, tout ça, j'étais... Ça m'a soulagée, j'étais contente. Ouais. Elle faisait 36 minutes du coup ma vidéo, mais qu'est-ce que j'ai mis du temps à la monter. Alors déjà, elle a tourné. C'est ça aussi pourquoi j'ai pas beaucoup lu, parce que j'ai passé énormément de temps à monter cette vidéo, à faire les liens dans la description, à faire le timecode, enfin vraiment, j'y ai passé énormément de temps. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup lu cette semaine. Donc c'est vrai que début de semaine, c'est vidéo et montage et tournage et tout ce que tu veux. Et le restant de la semaine, c'était, il y a quelqu'un, il y a des personnes à la maison. Donc c'est vrai que niveau lecture, c'était un peu compliqué, mais ça a dû être raison, ça s'est fait quand même assez rapidement. Donc voilà, je voulais juste vous dire merci pour les retours sur cette vidéo et je suis extrêmement contente que ça vous ait plu. Écoutez, je vais vous laisser là parce que je crois que ça fait trop longtemps que je parle et que je voulais pas faire un très long vlog et qui sera un petit peu long puisque avec le haul, c'est un petit peu long je pense du coup. Nous sommes toujours lundi, il est 17h40 et j'ai passé l'après-midi dehors à finir Agatha. Je sens pas du coup, je sens pas le demain de Agatha, mais je pense que ça se voit. J'ai passé l'après-midi dehors. Un petit coup de soleil, oh. Oui quand même, oui si. Oui, voilà. Donc bon, là je vais faire mon sport.
Je vous cache pas que j'ai peur de la douche. Là du coup en attendant, j'ai mis de l'aloe vera avec de l'huile essentielle de lavande vraie. Et sinon j'ai du Nonos Soft, c'est une crème qu'on avait acheté, qu'on avait eu en Martinique, qui est très bien, mieux que la Biafine pour les coups de soleil. Donc c'est un gel un peu frais qu'on met au frais, et donc je mettrai ça après la douche. Mais voilà, le Nord, et bah ça tape. Hein, on va aller faire son sport. Mon coup de soleil a bien évolué. Hein, j'en ai même finalement gardé un petit peu sur le nez. Voilà. Les bras, c'est encore un peu... Je sais pas, c'est encore un peu rouge. Ça dépend en fait de la lumière, les bras. C'est celui-ci qui a le plus pris. Et au niveau des jambes, c'est bon, c'est fini, j'ai plus rien. Hier, j'ai mis sur mes jambes, j'aurais peut-être dû mettre finalement sur tout mon corps, je sais pas, voilà. J'ai fait un mélange du coup d'aloe vera, d'huile de karité, et je mets aussi quelques gouttes d'huile d'olive dedans. Et j'ai mis ça et apparemment ça a bien hydraté mon corps, donc je remettrai ce soir sur tout mon corps cette fois-ci. Et du coup oui, là j'avais mis de l'aloe vera et des gouttes d'huile essentielle de lavande. J'en ai mis aussi un peu sur les cuisses avant de faire le mélange tout ça. Et par contre le truc là, le gel, le soft, je sais plus trop quoi, finalement apparemment, ou alors il est vraiment trop fort celui-là je pense par rapport à celui que j'ai eu aux cuisses. Ça, voilà, c'est encore bien rouge, donc bon à mon avis je vais mettre du temps à ce que ça parte. Mais bon c'est tout, ça m'apprendrait. Du coup si vous avez en fait, c'est ça d'habitude, je pense que c'est le confinement qui fait que j'ai eu un coup de soleil, parce que d'habitude je peux rester comme ça à peu près l'après-midi, j'ai trop rien. Mais comme je dis que mon père en fait est en visio, je peux pas, comme là c'est de l'après-midi, il s'est mis dans le salon et de se mettre dans sa chambre, je pouvais pas, et que forcément le balcon donne sur le salon et que la porte grince quand tu ouvres, j'ai senti que ça commençait à chauffer, du coup je me suis tournée au soleil, enfin par rapport au soleil, dos au soleil, mais apparemment c'était pas assez, il arrivait à m'atteindre, et j'ai mis de la crème solaire, mais alors c'était un restant, un vieux, je sais pas de quand il date en fait. Je l'ai peut-être acheté en 2019, c'est une crème Michat normalement pour le visage. Je l'aime bien, c'est un SPF 50, mais bon, je crois qu'en fait il était plus bon du tout. Normalement une crème, de toute façon une crème solaire c'est 6 mois, 12 mois après ouverture. Mais bon, j'en ai quand même mis un petit peu après, mais je crois que c'était déjà trop tard. Mais du coup, si vous avez des crèmes solaires à me conseiller, que ce soit pour le visage, mais même pour le corps, j'aimerais bien, je sais pas si ça existe. En fait, moi j'ai vite chaud avec une crème solaire, je me trouve collante. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de parfum dedans, donc chez moi j'ai un couloir à insectes. Donc t'attires les guêpes, t'attires les bourdons, t'attires les abeilles, t'attires les mouches avec l'odeur de ton truc parce qu'ils te mettent du monoï, du parfum, du ninana. En fait j'aimerais bien, je sais pas du tout si ça existe, un gel solaire. J'ai déjà essayé de taper sur internet, je crois que j'ai jamais trouvé. Ou alors j'aimerais bien un gel solaire ou tout du moins une crème qui soit pas grasse. Un indice 25, je pense que ça, franchement ça suffit normalement quand tu en mets. Voilà. Hein, quand on fait pas son idiote comme moi parce qu'on est au mois d'avril, on pense que tout va bien se passer, mais non. En même temps, j'avais pas prévu de rester aussi longtemps sur le balcon, hein, je vous avoue. Et comme oui, comme je disais avec la Covid, je me suis pas exposée plus avant. C'est vrai que d'habitude les années, bah tu vas marcher, tout ça, donc même si tu marches une demi-heure, ton corps petit à petit, tu vois, il emmagasine le truc et puis il s'adapte, et j'ai moins besoin d'une crème solaire pour de l'exposition aussi courte. Mais bon, c'est vrai que comme je dis, je pensais pas que j'allais rester aussi longtemps dehors, puis bah, j'étais prise dans mon bouquin aussi. Donc ouais, si vous avez des conseils pour une crème peut-être, je sais pas si les Deuil font des crèmes solaires. Enfin un truc un peu, vous voyez, pas du L'Oréal, pas du voilà, pas du Nivea. C'était quelque chose avec une bonne compo et sans parfum, surtout sans parfum. Et qui donne pas un aspect gras et où de suite, moi j'ai l'impression que tous mes pores sont bouchés et que je crève de chaud. Hein, vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas trop les crèmes solaires, mais j'en mets. Hein, d'habitude, franchement, j'en mets. Là, juste, j'ai fait ma teubée. Du coup, Agatha Raisin. Ah, il est déjà rangé. J'ai beaucoup aimé. Alors, bizarrement, la photo, tout ça, ça peut être un peu trompeur, sauf qu'au début, ça se passe ailleurs qu'à Carsley, donc Carsley, où vit Agatha normalement. Donc au début, je me suis dit, ah, ça va se passer vraiment totalement ailleurs, cool, comme il y en avait un où c'était à Chypre, je crois, ou aux Crètes, ça y est, je ne sais plus. Et du coup, je pensais que ça allait se passer ailleurs, et en fait, non, mais il y en a quand même un déluge, effectivement, et on a aussi, du coup, une enquête, les pieds dans l'eau. Oui, aussi techniquement, oui, c'est pas vraiment mensonger, mais bon, la photo l'est un peu, je trouve, voilà. Et ben j'ai passé un bon moment, j'ai adoré retrouver Agatha, j'ai adoré retrouver les habitants, la ville, les Cosworth, enfin voilà, vraiment ce côté très campagne anglaise que j'aime beaucoup. Et dedans aussi, on a un nouveau personnage masculin, et j'aime bizarrement la façon dont réagit Agatha, je dis putain, pour une fois, en fait, elle s'est...
la moto maintenant. Voilà. Elle s'est un peu, j'ai envie de dire, modernisée, elle est en mode, tu vois, enfin, elle est toujours assez romantique, mais elle est plus, vous voyez, cœur fragile non plus, en mode c'est une madeleine et tu vois, elle va céder à tout. Donc j'ai bien aimé ce côté-là et j'ai aimé aussi la façon dont était menée l'enquête. Comme d'habitude, en fait, c'est vraiment l'un des seuls policiers avec les Hercule Poirot, mais parce que Hercule Poirot, souvent Agatha Christie, a tendance à ne pas tout te révéler. Hein, au niveau des indices, tout ça, et lui à la fin quand il te révèle le truc, tu dis ah mais ça tu l'avais pas dit ça, toi tu le savais, nous on savait pas. Donc c'est vrai que c'est un peu galère dans les Hercule Poirot de deviner qui est le meurtrier. Et Agatha Raisin, on a beau avoir presque toutes les clés en main en même temps qu'elle. Hein, voilà, on a tout en même temps qu'elle. Je trouve que c'est quand même galère de deviner à chaque fois qui est l'assassin. Peut-être sur les 12 que j'ai lus, si j'ai réussi à en trouver 4, franchement, c'était bien. À chaque fois, j'ai mis plein d'hypothèses. Là, j'étais vraiment à côté de la plaque. Enfin, il y avait un truc qui était un peu bon, mais la raison était bonne, mais c'était les trucs autour qui étaient pas les bons. On va dire, c'était pas les bons personnages que j'avais devinés. Mais du coup, voilà, j'aime beaucoup et j'ai hâte du coup de lire la suite. Je l'ai pas encore. En même temps, celui-ci, je l'ai acheté le mois dernier, je l'ai déjà lu. Donc je suis contente de faire des petits trucs comme ça où, vous voyez, j'achète et je lis assez rapidement. Ça me fait du bien. J'ai fait un petit quai royal froid, une infusion à froid aujourd'hui. Ça remonte le moral. Du coup, l'Auteur Flamme, je pense que je vais le lire peut-être cet après-midi, après le montage du coup de ce vlog. Parce que hier finalement j'ai pas lu au soir quand j'ai fini Agatha. J'ai regardé du coup l'animé Souvenir de Marnie. Voilà l'adaptation de Miyazaki, donc Ghibli. Ça a été un peu dur pour moi, je vous avoue, parce que bah, vous le savez, Souvenir de Marnie, donc le livre de Joanne J. Davidson, si je ne me trompe pas, a été vraiment, plus j'y pense et plus je me dis, c'est une histoire presque toute simple, mais c'est franchement, on est à un cheveu d'un coup de cœur, quoi, je vous jure. Un cheveu en épaisseur, hein, vraiment pas en longueur. Tellement j'ai aimé. Et du coup c'était un peu compliqué parce que notre histoire nous originelle se passe en Angleterre et là forcément c'est du Ghibli donc ça se passe au Japon. Donc les noms des personnages sont japonais sauf les noms principaux genre Anna, Marnie, tout ça. Mais le reste c'est japonais, le nom de la ville c'est japonais, on a des traditions dedans, des festivals japonais. Donc j'ai eu du coup un petit peu de mal à m'adapter, je me dis peut-être j'ai regardé l'animé trop vite par rapport à ce que j'ai lu. Et du coup j'étais fort attachée à l'histoire de base, que ce soit la chronologie, tout ça, ça se passe pas pareil, l'animé est un peu plus rapide, et il manque aussi de certaines choses. Et du coup c'était des choses moi auxquelles je tenais énormément dans l'histoire et qui étaient pas là. Donc j'étais un peu perturbée, surtout au début. Les débuts, j'ai un peu galéré. Donc franchement, j'ai quand même globalement bien aimé, mais je crois que j'aurais aimé le voir sans avoir par exemple lu la version de base. J'aurais plus aimé puisque je n'avais pas de comparatif et que je me laissais guider, je me laissais porter. Par exemple là, dans le livre, on a une révélation à la fin qui vient vraiment petit à petit et que vers la fin. Tandis que je trouve dans l'animé, c'est révélé, t'as des touches comme ça qui sont révélées trop tôt. C'est trop voyant, c'est pas assez subtil. Moi j'aurais aimé plus de subtilité, tout ça, enfin comme par rapport à l'histoire en fait. Donc bon, c'est une adaptation, c'est pas non plus un truc totalement linéaire où il faut faire exactement la même chose, je le sais. Mais je préfère en tout cas quand même la version du livre. Est-ce que c'est parce que je l'ai lu en premier avant de voir le film? C'est possible, je ne sais pas, et on ne saura jamais. Donc j'ai quand même passé un bon moment, j'ai passé une bonne soirée. C'est fini un peu tard, du coup j'ai un peu galéré à m'endormir, mais bon ça a quand même été. Et à la fin, bah, c'est quand même du Ghibli. Je peux pas m'empêcher de pleurer. Donc ils ont réussi quand même voilà, à me faire pleurer avec une histoire que je connaissais, tout ça. Mais c'est ça du Ghibli, c'est t'as la musique, t'as l'instant, t'as l'image, t'as l'émotion du personnage, et du coup toi t'es là. Et en fait j'étais en mode mais je veux pas que ça se finisse, alors que voilà quoi, je connaissais la fin et tout ça. Mais t'as des images voilà qui te font bah, pleurer, te dire que oh voilà t'as une sorte de séparation, tout ça. Et moi ça m'a ému. Donc voilà, j'ai fini ma soirée en pleurant, voilà. Mais sinon ouais, je suis quand même passé un bon moment. Ce sera pas du tout mon préféré des Ghibli, le préféré ça reste le château ambulant, le voyage de Chihiro, et j'adore aussi c'est Ponyo sur la falaise. J'aime beaucoup Ponyo qui est un peu plus frais tout ça, mais en même temps qui dénonce beaucoup de choses, par exemple sur la pollution voilà, humaine, sur la nature qui nous entoure. Ah oui, la semaine du coup qui arrive, donc vous voyez, mon père est parti, il est en formation vraiment ailleurs, donc mon copain va venir, donc je sais pas comment ça va se passer au niveau des vidéos. En tout cas, on va peut-être faire un vlog où on fera un peu plus de nourriture à deux, puisqu'on aime bien à peu près la même chose niveau bouffe. Sauf que
il aime pas le fromage, enfin il aime pas tous les fromages, ça par contre ça peut être cool. En espérant qu'on soit déconfiné. Parce que j'aimerais bien qu'on aille un peu se promener, tout ça, j'ai envie de prendre l'air. Là vraiment en ce moment, je me sens un peu oppressée. Donc ouais, j'ai un besoin de prendre de l'air et de... Voilà, de partir un peu. Du coup voilà, je sais pas trop comment ça va se passer la semaine prochaine. Je pense que j'aurai quand même des vidéos, mais je sais pas du tout, voilà. Vraiment, je peux pas du tout vous dire ce que ça va être, ce qui va se passer ou quoi que ce soit. Donc voilà, si tout va bien, on se retrouve dans une vidéo samedi, si j'arrive à la tourner demain. Voilà, souhaitez-moi bonne chance. Oh, qu'est-ce que j'ai chaud avec mon... Oh, j'ai mis des gants de toilette d'eau froide, mais c'est pas assez, ça se réchauffe beaucoup trop vite. Et du coup, moi je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à samedi et je vous fais de gros bisous.